Bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va charrer avec Tati Célie Coucou! sur des sujets qui peuvent être un petit peu à débat. Donc on va dire ce qu'on pense, on va essayer de débattre entre nous s'il y a moyen de débattre. Une chose que je voulais vous dire, Rakuten. Voilà, allez sur Rakuten si vous voulez vous faire plaisir. On vous met un code promo de 10 euros pour tout achat de 20 euros. Ça veut dire que si vous achetez quelque chose sur Rakuten jusqu'à une valeur de 20 euros, vous avez 10 euros de remise dessus. Et ça permet de soutenir la chaîne. Vous pouvez trouver des livres, des figurines, un petit peu de tout, des jouets. Peut-être, il y a vraiment de tout sur Rakuten. Enfin, tous les liens seront dans la description avec le petit code. Ça vous permet de nous soutenir et de vous faire plaisir en même temps. Instagram, TikTok, Facebook, vous pouvez nous retrouver là aussi, il y a tous les liens dans la description. Si vous voulez nous suivre en dehors de YouTube pour plus de mini-vidéos, parce qu'on fait pas mal de mini-vidéos sur Instagram, c'est les mêmes qui vont revenir. En fait, Instagram et TikTok, c'est les mêmes vidéos, hein. On poste sur un et on poste sur l'autre. Donc vous n'avez pas besoin de nous suivre sur tous les réseaux pour vous faire plaisir. Bon, on reçoit de plus en plus de messages de personnes qui tombent sur la chaîne YouTube et qui ne connaissent pas en fait, soit par des recherches en tapant sur YouTube, soit par simple curiosité, soit parce que YouTube m'a peut-être suggéré et ça serait super cool, ouais. Donc en fait le truc c'est qu'il y a des personnes du coup qui envoient des messages toujours bienveillants et alors ça fait super plaisir avec cette chaîne YouTube parce qu'en fait c'est extrêmement rare de tomber sur des messages négatifs et la plupart des gens sont très, voilà, c'est des messages bienveillants, toujours de soutien. Et comme vous pouvez le voir, je réponds quasi systématiquement à tout le monde. J'essaie de répondre à tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les commentaires depuis le début, normalement, il y a le petit cœur, comme quoi j'ai bien lu le commentaire. Et en fait, les gens me demandent des fois, mais il faut quel âge pour collectionner? Est-ce qu'à 40... Là, il y en avait eu un, il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait qu'il avait 46 ans, je crois. Et qui demandait s'il pouvait commencer une collection à 46 ans. Donc, t'en penses quoi? Moi je pense tout simplement qu'il n'y a pas d'âge pour collectionner. Après ça dépend dans quel univers vous voulez vous mettre pour pouvoir vous lancer. Mais de là à mettre une âge... Un âge. Un âge. Un âge ou un âge. Un âge. C'est moi qui ne sais pas parler. Non, non, franchement, pour moi, il n'y a pas d'âge pour collectionner. Après, je peux comprendre que le fait de se poser la question, on fait attention en fait au regard des autres, de façon à ce qu'on soit potentiellement jugé. Et c'est ça en fait qui va restreindre l'envie de collectionner certains objets ou certains univers peut-être. Alors, il y a un gros problème en France, dans ce pays qu'on aime tant, qui est le plus beau pays du monde. Avec la Belgique et la Suisse aussi, hein. Nos frères. Et non, en fait, là où je voulais en venir, c'est que il y a quand même une mentalité assez spéciale. Les gens ont tendance à beaucoup trop regarder les autres, à beaucoup trop demander l'avis à l'entourage, à la famille, à tout le monde avant de se lancer dans quelque chose et savoir est-ce que c'est bien de faire ça, est-ce que... Tu vois, en France, on est très collectionneur Hot Toy. Oui. Je sais qu'en France, Hot Toy, ça marche. C'est une marque qui marche beaucoup. Il y a beaucoup de collectionneurs pour Hot Toy parce qu'on cherche une certaine qualité. On cherche des figurines le plus accurate possible à ce que l'on peut retrouver dans les films. Et on est en France très exigeant. Et on râle beaucoup, parfois pour pas grand chose. Il y a trop de critères comme ça à prendre en compte et on peut... Parce qu'en fait, il y a des messages que je reçois souvent, c'est du genre où souvent les gens disent « Ouais, mais ça c'est des jouets, c'est pas des objets de collection. » Oui. Vas-y. C'est compliqué en fait. Oui, ça reste un jouet, mais nous on collectionne les jouets et pourtant on les attribue en tant que collection et non de jouets. En fait, ça dépend quelle est la vision que vous avez, mais vous, pas la personne, le voisin, les parents, les amis, la famille. C'est vraiment votre propre vision qu'il faut voir. Et si vous allez voir au-delà, en fait, c'est ça qui va braquer. C'est toujours comment je peux dire ça? C'est toujours en fait la réaction des autres qui va vous freiner en faisant une certaine collection.
nous, on collectionne de tout. Des statues, des figurines, des jouets, des petits jouets Kinder qui datent des années 80-90. Des peluches. Et on se freine pas en fait en pensant que les autres vont nous critiquer ou on va avoir un certain jugement. Et en fait, nous, on va de l'avant parce que ça nous fait plaisir à nous et que c'est notre délire. Donc à partir de là, on se permet de collectionner tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a énormément de jouets dinosaures. Mais on va pas les attribuer en tant que jouets, parce qu'on va pas jouer avec, mais on va les collectionner. Je pense que c'est cette barrière-là, en fait, qui va vous freiner énormément et qui va vous dire, oui, mais à partir de quel âge on peut collectionner? Qu'est-ce qu'on peut collectionner à partir de tel âge? Direct. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour collectionner. Voilà, comme ça, on répond à la question. On peut avoir 40 ans et collectionner du jouet. On peut en avoir 50, 60, 70 et collectionner, se faire plaisir. Je crois qu'en France, le gros peut-être pas en France qu'en France, mais je crois que le gros problème, c'est que la plupart des gens, mais ils vont vraiment regarder la réaction des gens autour, en fait. À partir du moment qu'on rentre chez nous, qu'on ferme la porte, on est chez nous. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. C'est notre univers. Ça veut dire que moi, quand je rentre chez des amis, je n'ai pas à... Je ne dirai jamais de mal, en fait. C'est-à-dire que je rentre, soit il y a quelque chose que j'adore, ben je vais le dire, hein, ça j'adore et tout, mais s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'en parle pas. Parce que c'est pas chez moi, parce que c'est pas ma façon de vivre, parce que c'est pas mon mode de vie. Chacun fait sa cuisine, chacun fait sa déco, chacun fait ses meubles, chacun fait... Et en fait, c'est ça, moi, que les gens ils rentrent chez moi, si ils critiquent, s'ils font des remarques, c'est comme les gens dans la rue qui vont faire une remarque. On en a vu un, voilà, il y en a dans certains villages et tout, des fois, des personnes assez âgées qui vont faire ah, il y a des tatouages là, il y en a pas un peu trop ou des choses. Oui, oui. C'est pas sa peau quoi. À un moment donné, je pense que là, il faut passer toutes ces barrières et pour être pleinement épanoui dans sa collection, je pense qu'il faut faire ce qui nous fait plaisir et ce qui nous rend heureux. Il y a trop de messages aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, de personnes qui disent ouais, même moi en commentaire, hein, j'en reçois encore, de personnes qui disent ouais, par quoi je pourrais collectionner, conseille-moi des marques pour collectionner. Mais ça dépend, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux des jouets, de la figurine, de la statue? Est-ce que tu veux des trucs très réalistes? Ça dépend aussi de tu veux du chibi? De l'univers, voilà, si tu veux collectionner, je sais pas, des animaux, si tu veux collectionner des trains, si tu veux collectionner des bus, si tu veux collectionner... parce qu'il y a beaucoup de choses que je parle pas sur la chaîne YouTube, mais qui m'intéressent énormément. Donc au niveau des voitures, parce qu'en fait je suis abonné à beaucoup de chaînes YouTube, hein, des petites chaînes vraiment sympas, il y en a sur tout ce qui est les circuits de voitures, il y en a c'est les voitures de collection, donc les petites miniatures de voitures, il y en a ultra réalistes, il y en a en résine et tout. Il y en a un sur Instagram avec qui on parle de temps en temps qui collectionne les poupées Barbie. En fait, je pense qu'il faut savoir se faire plaisir et que justement, on a la chance d'avoir une passion qui, comment dire ça, qui a une bonne éthique. Parce qu'en soi-même, là... en fait, jugement en soi-même, c'est pas comme si, admettons, on allait avoir tel ou tel animal et que... on était dans la terrario. On l'est toujours un peu, on l'a été pendant toute notre vie. Hein. On a eu des animaux tout le temps, la terrariophilie, on en a toujours fait. Mais on se pose toujours cette éthique, en fait. Il y a toujours ce problème de questionnement, de se dire, est-ce que c'est bien et de quel droit on enferme des animaux, par exemple. Donc des fois, ça laisse à réfléchir, en fait, sur les conditions, sur qu'est-ce qui nous permet de... Est-ce que l'animal se sent vraiment bien psychologiquement? Est-ce que... Voilà. Et là, en fait, le fait de collectionner des objets, on fait de mal à personne. On est sûr de ne pas faire de mal. On est dans une bonne optique, on sauvegarde un patrimoine de notre passé et pour nos enfants plus tard. C'est une partie d'héritage qui leur appartiendra. C'est un moyen de stocker notre argent en cas de problème aussi. Oui. Parce que si on achète que de l'alcool, des clopes et qu'on fait que des cinémas et des restos, eh ben, c'est bien sur le moment. Et puis dans 20 ans, ça sera peut-être moins bien de se dire putain, on aurait peut-être gardé une part de cet argent-là. Donc il y a aussi ce côté-là. Donc ouais, c'est sujet à débat, ça c'est sûr. Mais je pense que l'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et comment se faire plaisir.
Moi, je vais Vas-y. rebondir un petit peu. À un moment donné, tu disais que toi, tu te permettrais pas de dire que si ça te plaît pas, tu fais pas de raisonnement. Tu vas juste Ouais, dire que le bon côté. Si, admettons, ça te plaît, tu vas dire, ah, ça c'est chouette, ça c'est cool, ça c'est intéressant, c'est original, ou tu as argumenté ton truc. Mais en France, en fait, comme tu disais également, on est râleurs, et c'est vrai que ça soit les proches, que ça soit la famille, les amis ou ou les voisins même, ils vont pas se gêner à balancer la petite remarque, à balancer le petit truc qui va te casser en fait dans ton délire. Et c'est ça en fait qui est frustrant, c'est le hein. jugement. En fait, C'est ça. les gens n'acceptent pas et jugent ta façon de vivre, ta façon de t'habiller, ta façon de t'exprimer, ta façon d'être, que ce soit physiquement, mentalement. Et voilà, il y en a quand même un qui m'a sorti en commentaire une fois. Ouais, toi tu collectionnes plein de jouets, quand on voit tous ces jouets, tu les laisses en boîte, tandis qu'il y a des enfants dans le monde qui peuvent pas se permettre d'avoir des jouets. Ouais, mais à un moment donné, même avoir des jouets chez soi, ça fait du mal. On peut pas, si on part là-dedans, Mais après, on peut aller euh, très loin, hein. on peut aller très loin. Alors à ce moment-là, quand tu pars en voiture au boulot, ben, il y a des enfants dans le monde qui sont obligés d'y aller à pied parce que les parents n'ont pas de voiture. Et toi, tu te permets de prendre la voiture que tu pourrais prendre un vélo ou y aller à pied. Non, mais à Non, ce mais moment-là, oui, ça va très loin. Tu te permets de te maquiller le matin pour aller au boulot, qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas de quoi se payer du maquillage. oui, bon. Enfin, là, ça va trop loin en fait. À un moment donné, c'est que même quand tu penses être dans la meilleure éthique possible, tu dis ouais, mais les jouets, il y a du plastique dedans. Mais il n'y a pas. Ben ouais, ben je les jette pas dans la nature, mes jouets. Non. Donc, on peut plus rien faire à ce moment-là, on peut plus rien faire. Faites-vous plaisir. C'est vraiment ce qu'on a envie de vous dire. Faites-vous plaisir, peu importe l'âge que vous avez. Vous emmerdez les gens autour de vous, vous en foutez, peu importe l'âge que vous avez. À un moment donné, moi c'est bon, hein, je me suis jamais mieux porté dans ma vie depuis que je suis parti de l'école et que j'ai comme ça, il n'y a plus de remarques de personne, il n'y a plus de critiques, il n'y a plus rien, parce que l'école c'est très dur, hein, les enfants entre eux peuvent être très durs. Ouais. Et après quand on rentre dans la vie active, on travaille, on gagne des sous, on se lève le matin, on travaille aussi les week-ends, Céline est très bien placée pour le savoir, hein, elle n'a pas ses week-ends de disponibles. Et derrière, si on peut même pas s'acheter ce qu'on a vraiment envie, en plus qu'on est chez nous, en plus qu'on travaille pour ça, c'est bon, on fait de mal à personne, on se drogue pas, voilà, nos enfants sont en très bonne santé, ils manquent de rien. Ben, si on a envie de s'acheter des jouets, on s'achètera des jouets. Et je pense que vous devriez vous faire pareil. Si vous avez envie de pratiquer un sport, si vous avez envie du moment que vous le faites dans un bon état d'esprit, que vous faites de mal à personne autour de vous, je vois pas en quoi ça regarde les gens. Et en plus, c'est quelque chose qui est chez nous, qu'on va pas exposer aux autres, qu'on va pas exposer dans la rue, qu'on va pas, on gêne personne en faisant ça, on fait de mal à personne. Ouais. Donc autant continuer à se faire plaisir. Et je continuerai à me faire plaisir. Ça fait combien d'années qu'on a décidé de vraiment de plus écouter personne, de se renseigner par nous-mêmes. Ça fait pas mal d'années maintenant, hein. Ça fait 12 ans facile. J'aurais dit ouais, 10-11 ans, j'allais dire. Où vraiment on s'est dit, on en discute entre nous et on dit est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais c'est tout. On va pas demander aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent ou qu'est-ce qu'ils nous conseilleraient en fait. Voilà. En fait, c'est comme le but, mettons pour une voiture. Vous allez acheter une voiture et on va vous dire, ben, vous allez demander à une personne, il va vous dire qu'il faut Mercedes et BM. Il y a une autre personne qui va vous dire non, tu prends Renault, Peugeot, reste sur des marques françaises. Il y en a un qui va te dire non, tu devrais acheter ça. Il y en a qui vont te dire tu devrais acheter neuf, d'occasion, essence, diesel, hybride, électrique. En fait, tout le monde est tellement divisé, comme je l'ai déjà dit, que le mieux c'est de ne pas juger les gens leur choix et vous de faire ce qui vous semble être le mieux en fonction de votre mode de vie, en fonction de ce qui vous plaît, en fonction de vos moyens, en fonction de plein de critères en fait. Et on ne vit pas tous de la même façon, même si on est tous sur la même planète, on vit tous dans des mondes différents. Et c'est ça. Et en fait, avant, on demandait des conseils par-ci, par-là. Et puis finalement, ça va pas. Parce que c'est pas forcément ce qui nous convient, parce que c'est les gens ce qui nous disent ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et ça va plus quoi. Et ça veut dire qu'on a des choses qui nous conviennent pas, il y a des choses qui correspondaient pas à notre mode de vie.
Et là, on se fait kiffer depuis plus de 10 ans. Ça veut dire que maintenant, quand on veut quelque chose, on voit que par nous-mêmes. On en parle entre nous, comme tu disais. Oui. On va sur Internet chercher toutes les informations nécessaires. On se renseigne auprès de certains professionnels pour être sûr, que ce soit dans tous les milieux, tous les domaines. On prend toutes les informations nécessaires, mais on se débrouille par nous-mêmes et on tâte le pour et le contre de voir ce qui nous en fait plaisir. Et là, actuellement, on a des voitures qu'on adore, on a des logements qu'on adore, on a des passions qu'on kiffe de malade, parce que heureusement qu'on n'a pas écouté les gens autour de nous. Oui. Ah non, mais c'est sûr. En fait, c'est ça, c'est que à partir du moment où, parce que bon, bah, comme on est ensemble, il faut prendre les décisions ensemble, mais à partir du moment où on est sur la même longueur d'onde, eh ben, on y va. On se dit, bon ben voilà, on mise ça, est-ce que ça sera bien, est-ce que ça c'est mieux? Bon, mais ok, oui, mais ça c'est les avantages, les inconvénients, on mixe le tout, on prend le meilleur et on y va. En fait, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, Et on n'a plus de soucis. On n'a plus de soucis de rien ouais. Depuis qu'on fait comme ça. Oui, je crois qu'on a résumé un petit peu dans tout ça. Je pense qu'on a tout dit. Je sais pas si ce format de vidéo vous intéresse, mais c'était pour revenir sur quelques questions, si ça peut vraiment intéresser certains gens, certaines personnes. En fait, c'est vraiment pour vous dire, faites-vous plaisir. Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Et voilà. Oui, je crois que ça sera tout. Allez tout le monde, ciao. Ciao.